Salut les amis, aujourd'hui dans la cuisine de Mousse, c'est pas moi qui cuisine. J'ai un invité, Benoît, qui va nous réaliser une recette pour les fêtes de fin d'année. Salut Benoît. Salut Mousse. Ça va? Bien et toi? Qu'est-ce que tu vas nous réaliser aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous faire une suprême de pintade façon rossini et une sauce au raisin blanc chasselas de Moissac. C'est parti. Alors de quels ingrédients aurons-nous besoin pour réaliser cette recette? Alors tout d'abord, nous aurons besoin d'un beau suprême de pintade manchonné, d'une tranche de foie gras, d'eau, une tranche de pain de mie complet, un demi-citron jaune, du sel, du poivre du moulin, du miel, de l'huile d'olive aromatisée à la truffe, un demi-bouillon de poule et 10 grains de raisin chasselas de Moissac. Dis-moi, tu as choisi de beaux produits pour réaliser ta recette, hein? Oui. Et pour les ustensiles? Et pour les ustensiles, nous aurons besoin d'une planche à découper, d'un éminceur, d'une spatule, d'une petite cuillère, d'une poêle et d'un plat papier sulfu au fond. Allez, c'est parti, hein? On est parti. Allez, donc par quoi on va commencer? Mais tout d'abord, on va commencer par préchauffer notre four à 180 degrés Donc ça c'est pour la fin de la cuisson de la pintade. D'accord, ok. D'accord. Ensuite, on va parer notre pain de mie. C'est-à-dire? Enlever les croûtes, tout simplement. D'accord. On va essayer d'y donner une forme rectangulaire. On va enlever la croûte à partir d'un centimètre après le début de la croûte, comme ceci. Voilà. Ok, donc ça c'est une étape qui est importante. Oui, c'est pour garder que le moelleux du pain de mie. Ok. Comme ceci. Ok. Ensuite, on va allumer notre feu Oui. au maximum pour que la poêle soit bien chaude. Et on va prendre notre pain de mie pareil et on va le faire colorer, mais que d'un côté. Donc là, pourquoi tu fais ça? Je le fais snacker que d'un côté pour avoir une partie croustillante et une partie moelleuse. D'accord, ok. Voilà. Ensuite? Bon, on va débarrasser nos parures de pain de mie, comme ceci. Et on va vérifier petit à petit la cuisson du toast pour qu'il soit bien coloré. D'accord. C'est vraiment pas mal. Ça, c'est une recette qui est digne du sud-ouest. On va essayer puisqu'on utilise la pintade du sud-ouest et le foie gras IGP du sud-ouest aussi. Et le raisin chasselas de Moissac aussi. Donc là, on va débarrasser notre toast puisque vous pouvez voir, il a bien coloré. Et on va les débarrasser côté croustillant vers le haut pour éviter qu'il y ait de la condensation entre l'assiette et le pain de mie et garder le croustillant du snackage. D'accord. Ensuite? Donc ensuite, on va enlever les miettes de pain de mie qu'il y a dans la poêle puisqu'on a utilisé sa matière grasse. La poêle est toujours bien chaude. Donc maintenant, on va snacker notre escalope de foie gras. D'accord. Foie gras cru. D'accord, je vois que tu l'as taillé quand même, tu as fait une tranche assez épaisse. Une tranche épaisse et généreuse puisqu'on est sur un repas de fête quand même. D'accord, ok. Donc pareil, on utilise la spatule. Et sur la poêle bien chaude, on va poser notre escalope de foie gras. Vous voyez, on entend bien le bruit. De façon à ce qu'elle colore. Et on va la laisser colorer 1 minute de chaque côté. D'accord. Voilà, l'escalope elle a bien coloré. D'accord, là je vois que en fait, le fait de faire une grosse tranche épaisse. C'est parce que ça va réduire à la cuisson en fait, tout simplement. D'accord, ok. Donc maintenant je vais débarrasser mon foie. Ok. Hop. Et je vais le réserver de côté. Ensuite on va garder notre graisse du foie pour poêler côté peau le suprême de pintade. D'accord. D'accord. On va l'assaisonner d'abord avec une pincée de sel, du poivre du moulin, on va la retourner, on va faire la même chose côté peau. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Voilà. Et ensuite on va venir déposer notre suprême dans la graisse du foie chaude de façon à ce que la peau colore.
Donc et là, on aura ce petit goût subtil de foie gras en On plus. aura la graisse du foie gras et surtout une belle coloration sur la peau. D'accord. Voilà, on va laisser colorer 2 à 3 minutes. Ok. On va le sonder. Ouais, bien. La peau, elle a On va la renfermer de façon à colorer l'autre côté de la même façon. D'accord. Voilà, vous voyez, il y a une belle coloration sur le suprême. Donc maintenant que les deux faces sont bien colorées, je vais venir débarrasser mon suprême. D'accord. Et je vais le mettre sur mon papier sulfure dans mon plat au four. Ok. Et tu vas le mettre combien de temps? Et je vais enfourner 7 à 8 minutes. D'accord. Pour une cuisson moelleuse à cœur. Très bien. Donc maintenant, on va réaliser la sauce. Oui. Donc la sauce, c'est? Une gastrique. D'accord. Alors une gastrique, c'est une sauce qu'on fait avec un caramel. Donc au début, on peut faire ça soit avec du sucre. Là, on va le faire notamment avec du miel. Qu'on déglace ensuite avec du fond. Donc tu vas commencer par augmenter ton feu. Oui. Dans laquelle, dans ta poêle, tu as gardé les sucs du foie gras. Donc là, tu vas y mettre le miel. Tu vas ajouter le miel. Donc là, une fois que tu as ajouté le miel, tu vas le laisser légèrement caraméliser. Voilà. Donc là, tu fais un mouvement en rotation avec ta poêle. Voilà, tu sens que le miel, il a bien liquéfié. Oui. Ça, c'est à cause de la chaleur. Donc là, le miel, il va s'imprégner des sucres du foie gras. Donc là, tu vas le laisser un peu caraméliser. Une fois que ça caramélise un tout petit peu, tu vas le déglacer au jus de citron. Oui. Tu peux y aller. Donc là, tu déglaces au jus de citron. Voilà. Donc une fois cette étape réalisée, tu vas remuer un peu ta poêle. Et ensuite, tu vas y ajouter le demi-fond de volaille, le petit cube. Donc là, tu vois, on sent bien l'odeur citronnée. Oui. Donc une fois que tu as émietté ton bouillon de volaille, tu vas la déglacer avec l'eau. Là, c'est bon. Donc là, une fois que tu as rajouté l'eau, on va attendre que la sauce commence à devenir un peu sirupeuse. Et ensuite, on terminera par les raisins. Voilà comment on réalise une gastrique. Donc là, on va attendre que la sauce devienne sirupeuse. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis l'eau, elle va réduire et ça va épaissir la sauce. Voilà, donc ça va donner un léger trait de commission. Donc maintenant que ta sauce elle a épaissi, Oui. tu peux rajouter Les raisins. les raisins. Donc qu'est-ce que tu as fait à ces raisins? Donc, les raisins, je les ai quand même au préalable coupés en deux et épépinés pour pas qu'il y ait de sensation de pépins dans la bouche à la dégustation. D'accord, de la gastronomie que tu nous as fait. On essaye. C'est très très bien. Donc là, tu peux verser le pot directement. Voilà. Hop, là on va remuer un petit peu. Voilà, tu vas terminer la cuisson. Donc grâce au caramel, ça va finir la cuisson de tes petits raisins. Pour éviter que ça devienne des raisins trop cuits, tu vas éteindre ton feu. Hop là. Voilà, là ta sauce, elle est terminée. Donc maintenant, je vais te laisser terminer ta recette. Donc ensuite, je vais quand même sortir mon suprême du four. D'accord, donc là on a toujours la belle coloration. Oui. On va débarrasser sur le côté notre pentade. Et D'accord. ensuite, on va venir chercher notre foie Ok. qu'on avait réservé. Et qu'est-ce que tu vas faire? On va le réchauffer tout simplement au four D'accord, ok. pendant une petite minute supplémentaire pour qu'il ait la chaleur mais qu'il garde quand même le croustillant de la cuisson et du snackage de tout à l'heure. D'accord, ok. Et donc, avant de finir la cuisson du foie gras, on va venir le réassaisonner un tout petit peu D'accord. avec du sel fin, un peu de poivre du moulin. Voilà. Et on va renfourner pendant 1 à 2 minutes. D'accord.
Donc maintenant, on va passer au dressage. Tout à fait. Ok. Donc, Donc on va commencer par huiler notre pain de mie complet avec l'huile aromatisée à la truffe. d'accord. D'accord? Donc on va prendre une petite cuillère et on va venir déposer des gouttes d'huile aromatisée à la truffe sur notre pain de mie toasté. D'accord. Comme Et ceci, de façon à ce que ça s'imprègne. Et D'accord. Ensuite, on va débarrasser notre pintade Ok. du four. Donc nos 8 minutes sont écoulées. Mais il faut savoir qu'en fonction de la taille de votre suprême, vous pouvez agrémenter la cuisson de quelques minutes supplémentaires. D'accord, ok, c'est très bien. Donc, on va commencer par notre pintade. On va la mettre sur l'assiette avec notre spatule. Comme ceci. Ensuite, on va venir chercher notre pain de mie. D'accord. On va poser sur... Voilà, donc on a posé notre pain de mie. Et ensuite, on vient chercher notre escalope de foie gras. D'accord. Qu'on vient poser sur le pain de mie, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va saucer. D'accord, donc là, ouais, on a les différentes couches avec le Voilà. suprême de pintade, le toast aromatisé avec l'huile de truffe, le foie gras. Pour terminer la sauce. On va venir disposer quelques graines de raisin sur l'escalope de foie. Et ensuite, on va venir saucer. Tiens, quelle magnifique assiette tu nous as réalisé là. Et voilà comment on réalise un suprême de pintade façon Rossini, sauce raisin blanc, chastela de Moissac. Bon, ben, je tiens à remercier Benoît, merci pour ta recette. Merci à toi de m'avoir accueilli dans la cuisine de Mousse. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas les amis que vous pouvez toujours me retrouver sur ma page Facebook ou YouTube, la cuisine de Mousse. À bientôt les amis.